Salut à tous, ce soir on va faire la recette du velouté d'asperges blanches du Gard avec papa et Natou. Bonjour. Voilà. Alors, ma chaîne sera en description. premièrement, choisir des belles asperges blanches Qu'on doit éplucher. qu'on doit éplucher, donc du Ok. Gard ou de préférence les asperges d'Alsace parce que pour moi c'est les meilleures. Alors on doit bien les éplucher, enlever la première couche comme ça. Donc il va Donc, vous montrer comment on fait. voilà, avec un économe, hop, on coupe le bout et on garde la tête, bien sûr, c'est le meilleur. Donc on vous revoit tout à l'heure quand on aura terminé d'éplucher toutes les asperges. Alors voilà, donc l'épluchage est fini, on a des belles asperges, on va les rincer à l'eau. Et on se retrouve pour la prochaine étape. Voilà, on va les plonger après dans l'eau. Quand on a fini de plonger, Voilà, on se retrouvera pour la prochaine étape. Alors, donc on met à feu vif, on plonge nos asperges d'abord dans l'eau froide avec, hop, ça on les plonge bien. On va mettre du gros sel, comme pour les pâtes, un petit peu. Voilà, et un pot-au-feu magie pour le moment, pour parfumer un peu la chair des du cubeur asperges. quoi. Voilà. C'est du cubeur. On se retrouve tout à l'heure. Quand c'est cuit. Alors, les asperges sont en train de cuire dans l'eau. On attend que ça vienne à l'ébullition. Et en attendant, on va préparer un bel oignon. Hop, donc on coupe les deux bouts. On enlève la première couche. Comme montré dans la vidéo. Voilà. Et on va plonger le bel oignon dans l'eau avec les asperges. Et voilà, c'est parti. À tout à l'heure. Notre petite astuce, c'est de mettre une seule pomme de terre dedans pour apporter un peu l'épaisseur au velouté à la fin. Donc on épluche une belle pomme de terre et on la met à cuire avec les asperges. Alors pendant la cuisson, on va rajouter un petit peu d'aromates, donc de 5B. Voilà, juste Du poivre. 3-4 tours de moulin. C'est du poivre. Petit, voilà. Alors voilà, les asperges sont cuites, donc on va sortir C'est magnifique. nos asperges. Et on va couper à peu près à la moitié de l'asperge pour garder les têtes, pour les manger à côté, parce que ce serait dommage de mettre les têtes dans la soupe quand même. Et on remettra ensuite l'autre moitié des asperges dans notre velouté. A tout à l'heure. Voilà, donc là on sépare les têtes et queues d'asperges qu'on remet pour faire le velouté. Et on va garder les têtes d'asperges pour manger avec une bonne mayonnaise. Voilà, c'est bon. Alors, donc on a mis les demi-asperges, on a gardé les têtes pour manger avec une bonne mayonnaise. Et j'ai fait tomber malencontreusement une tête dedans que je vais ressortir. Ressorti, Pour manger voilà. comme ça. Voilà, on attend que notre pomme de terre termine de cuire presque. Voilà. Allez, encore 10 minutes de cuisson. Donc au final quand même on aura cuit à peu près presque une demi-heure. Voilà. Une bonne vingtaine de minutes pour les asperges et garder encore une dizaine de minutes pour la pomme de terre. On goûte pour voir si c'est pour voir si c'est bien assaisonné. Voilà, c'est parfait, bien salé, une vraie merveille. À tout à l'heure. Notre pomme de terre est en train de cuire. Donc après, il va nous falloir un mixeur pour tout mixer. Et on va vous montrer ça en vidéo quand c'est fini. Alors ça y est, la pomme de terre est cuite. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est retirer l'oignon. Hop, vous prenez comme ça. On va le jeter, parce que ça ne plus rien. Il ne sert à rien. Et on va mixer Avec un notre mixeur. mixeur, tout ce qu'il faut. Les asperges et la pomme de terre qu'il y avait dedans. Ça, surtout pas fait. Ça a explosé. Il a explosé. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure quand c'est mixé. Voilà, donc on a fini de mixer. Donc ça donne ça à la fin. On n'a pas trop envie de le manger, mais c'est excellent.
Donc maintenant, C'est il une va falloir soupe. y rajouter la crème La brie d'hélice. et l'œuf. Ce n'est pas un placement de produit. Donc, comme ça. Voilà. On prend Un bol. le brie d'hélice. Vous mettez de la crème. On met de la crème dedans. Et mon père a encore fait exploser. Voilà, donc voilà la crème. La crème explosive. Alors, Essaye de filmer correctement, on va faut être zoomer. généreux en crème. Oui. 3 bonnes cuillères de crème. Ouais. Attends, voilà. C'est bon. On voit 3 bien bonnes le... cuillères de crème. En essayant de rien de faire exploser. Voilà. On Ensuite, remet au frigidaire. prenez un jaune d'œuf. Donc, je vais séparer le jaune du blanc. Voilà. Donc on a une technique très simple pour séparer le jaune du blanc. C'est que vous prenez en fait une bouteille en plastique vide, vous gobez l'œuf. Voilà, c'est tout simple. Voilà, on peut pas vous montrer parce que nous malheureusement on n'a pas de bouteille en plastique vide. Donc on peut pas vous montrer. Mais en tout cas vous séparez le jaune d'œuf. Vous séparez l'œuf, voilà. Donc là, Voilà, on jette tout, évidemment, on fait un peu notre truc. Voilà, donc, il et faut c'est parfait. bien poivrer. Le tout, Bien poivrer la mixture. la mixture. Ouais. Voilà. Poivrez bien. Mélangez bien le mélange. Alors on mélange le mélange, c'est quoi. Mélange le mélange. Et là, on va l'incorporer dans Dans notre notre velouté. soupe. Voilà, comme ça. Voilà, Et c'est attention, bon. écartez-vous parce que ça risque Ça d'exploser. risque de... Et on mélange. Et non. Voilà, c'est parfait. On se retrouve tout à l'heure. On mélange et ça mousse comme du lait. Ça devient bien mousseux et après on va remettre sur le feu pour que ça épaississe un petit peu grâce à l'œuf qu'on a mis dedans. Voilà. On va laisser épaissir tranquillement et il n'y aura plus qu'à déguster. Voilà, déjà vous pouvez goûter. Mmh. Mmh. Pardon. Oh mon Dieu. C'est excellent d'après lui. Mmh. C'est déjà fabuleux. Voilà. Un petit peu Le mixeur. de mixeur. Voilà. C'est prêt à déguster en famille. On espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Au Salut. revoir. Ah, salut à tous ici. C'est pas bon. Recommence. Attends, je t'ai pas pris. Il faut que tu recommences.